Salut Meryl, bienvenue dans cette interview. Je suis très très content de te retrouver et tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Je te laisse te présenter, tu le feras mieux. Bonjour tout le monde, merci Florian pour l'invitation. Se présenter, c'est toujours l'exercice un petit peu délicat. C'est d'autant plus facile de se présenter quand on a vraiment une personne en face de soi parce que on peut vraiment orienter son pitch et et me dire bon bah voilà, je sais que cette personne-là est dans telle profession, je sais que je peux peut-être lui proposer un service ou un autre, donc je vais orienter ma présentation. Ouais. Là, sur un podcast, c'est un exercice un peu plus délicat. Ah bah ouais, Et tu vois, je fais mon politicien, j'arrive à contourner un petit peu la question de se présenter par une petite parenthèse. je Bon, vois ça. plus sérieusement, j'aime bien me présenter comme auteur, formateur, entrepreneur, mais j'aime bien la notion d'auteur parce que c'est l'idée de créer. Déjà, c'est ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire écrire, soit écrire Ouais. des newsletters, écrire des pages de vente, écrire euh, dans tous les formats, des scripts et autres. Et bien, du coup, j'aime bien l'idée qu'il y a derrière de créer quelque chose. Accessoirement, bien sûr, j'ai publié des bouquins, fiction, non fiction. Donc c'est vraiment un titre que j'aime beaucoup. Mais dans les faits, je suis chef d'entreprise. J'ai une entreprise de consulting à destination des professionnels qui veulent augmenter leur capacité de marketing pour toucher des clients et améliorer leur communication. Mais Ok. chef d'entreprise, c'est pareil, hein, c'est pas une mission, c'est pas un poste. Tu le sais aussi bien que moi, c'est vraiment Ouais. toute une succession de postes, de missions, et il fallait bien chapeauter ça sous une appellation, donc gérant d'entreprise. Voilà pour la présentation. Ok, super. Et du coup, tu dis que tu es auteur. C'est vrai que bon, j'ai fouillé un petit peu et je suis tombé sur. T'as écrit ton premier bouquin, t'avais 19 ans, c'est ça? C'est ça. Je te remercie pour les devoirs. Ouais. C'était un roman. En fait, à ce moment-là, je voulais devenir entrepreneur, mais je ne le savais pas encore. C'est que, pour l'anecdote, je me souviens avoir vu le film The Social Network. Ouais. Pour ceux qui étaient pas nés, souvenez-vous, hein, c'est le film sur Facebook. Et du coup, j'avais regardé ce film-là et je m'étais dit, waouh, moi aussi j'ai envie de créer quelque chose de grand. C'est pas tant un réseau social ou Facebook ou autre, mais je me suis dit, oh, il est Ouais. impliqué à fond dans son projet, Mark Zuckerberg, et ça m'inspire. J'ai envie de faire pareil, de m'impliquer à fond dans un projet. Bon, qu'est-ce que je sais faire? Je sais pas créer un jeu vidéo. Je sais pas comment on monte une entreprise, j'y connais rien. Donc, j'ai fait la liste de tout ce que je savais faire et je voulais lancer un projet super ambitieux. Bon, au final, je l'ai restreint ça à la seule chose que je savais à peu près faire, c'est écrire. Et donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà pratiqué. Et de fil en aiguille, eh bien, j'ai écrit mon premier manuscrit pour un roman fantastique, autrement dit légèrement surnaturel. Et voilà, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est capable de lire dans les pensées et qui s'en sert pour traquer un criminel que personne n'arrive à saisir. Et c'est comme ça qu'est né le roman Hypercube. Du coup. Excellent. Trop bien. Moi, ça m'a donné envie de le lire, en tout cas, quand j'ai lu les petits pitchs. Et j'adore bouquiner, en fait. Donc, j'ai tout le temps un, deux, trois bouquins d'ouvert en même temps. Donc, Je crois que c'est quelque chose que les auteurs ou plutôt les romanciers adorent entendre. Moi, je déteste ça. Quelqu'un qui me dit c'est je vrai. vais lire ton livre, enfin, je Ah déteste. ouais. C'est flatteur bien sûr, mais Ouais. je me dis à chaque fois, oula, je l'ai écrit il y a plus de 10 ans, je suis plus du tout d'accord avec tout ce que j'écris dedans. C'est Je vrai. Ah ouais. pense m'être amélioré, j'espère. Et du coup, tu vas regarder une version de moi ou Ouais, de ouais. mon travail qui n'existe plus. C'est horrible. D'accord. Et t'as pas eu envie, justement, d'en faire une version un peu 2.0 où tu te dis, bah Si, tiens, ça, bien sûr. est-ce que je le réécrirais pas aujourd'hui et comment je le ferais, tu vois, Si, dans un si, monde et ça parallèle, me hante. peut-être. Ah Ça ouais. me hante. Vraiment, je crois que ça va arriver un jour. J'ai failli vraiment replonger dans l'écriture sérieusement, dans l'écriture de fiction Ouais. sérieusement. J'ai estimé que c'était pas le bon timing dans ma vie pour un certain nombre de raisons, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête forcément. D'accord. Parce que du coup, aujourd'hui, si tu devais le refaire, tu le ferais un peu comme un loisir, comme tu te dis, tiens, j'écris 30 minutes ou 1 heure par jour, comme je pourrais faire du dessin ou de la chanson. Ou est-ce que tu le prendrais vraiment un peu plus sérieusement, en mode, bah, c'est vraiment mon axe dédié sur, admettons, 2025 et l'écriture du bouquin, c'est ma priorité et j'y dédie vraiment un maximum de mon temps. Ouais, ça serait plutôt la seconde solution justement. D'accord. C'est pas de le faire en tant que loisir, mais vraiment d'y aller à fond et de tourner ça en source de revenus ou au moins en quelque chose qui fonctionne. En fait, je veux pas écrire un livre pour qu'il y ait 4 personnes qui le lisent, dont ma mère et ma belle-mère. Ça aussi, c'est le cauchemar de tout auteur. Bien sûr. Donc vraiment faire un truc, et je me suis vraiment formé bah, déjà sur écrire un bon livre. Je dis pas Oui. que je suis capable d'écrire un bon livre, je le pense, mais je veux pas le prétendre. OK. Mais je sais, en tout cas, je me suis formé pour le faire. C'est déjà une bonne démarche, je crois. Moi, je Et pense. donc j'ai des techniques, des codes, etc. Maintenant ensuite, il faut exécuter et le vendre, c'est encore une autre compétence. Donc, j'ai déjà vraiment approché la démarche, mais j'ai pas encore passé le cap.
Et c'est vraiment l'inverse de ce que j'avais fait la première fois, puisque la première fois, quand j'ai écrit le manuscrit, j'ai Ouais, passé 1 an et demi dessus, je crois. Je passais plus de temps à écrire que d'aller à l'université, enfin d'aller à Sciences Po en l'occurrence. Je voulais OK. une chose, c'était quitter les cours pour rentrer et écrire un petit peu. Et je me souviens que une fois que j'avais mis le point final et la relecture, j'avais laissé ça dans un coin. J'étais totalement parti sur un autre projet, un projet de vente directe, où là on touchait plus au marketing, l'entrepreneuriat, c'est ce qui m'appelait. Si bien que le jour où j'ai reçu le coup de fil de la maison d'édition pour me dire on voudrait publier votre roman, j'ai cru à une blague et en fait Lequel? j'aurais pas répondu. Non, pas lequel, parce que Lequel? non, j'en avais écrit qu'un. Mais non, non, je juste dit oui, oui, on verra. Ils m'ont relancé 4 mois OK, plus tard en disant non, non, mais on voudrait vraiment le publier. Et là, j'ai commencé à discuter avec eux. Ils m'ont dit on OK. va vous donner tel pourcentage de droits d'auteur. Et vu que j'en avais plus rien à foutre, je disais oh c'est pas assez, il faut augmenter. Chose qu'aucun auteur ne fait parce que t'as envie d'être publié. Bien Du coup, ils sûr, m'ont ouais. augmenté un petit peu. Ce qui fait qu'au C'est lieu de bon. toucher 1,80 € par bouquin, maintenant je touche 1,90 € Magnifique. Ah waouh! Ah, Ah oui, sacrée c'est la grande fortune. augmentation. Mais tu vas vendre du rêve à pas mal d'auteurs, hein, parce qu'ils seraient très contents de ces 10 centimes supplémentaires, tu vois? Il y a plusieurs manières de monétiser un livre et les maisons d'édition classiques, c'est pas forcément la meilleure manière. Et les droits d'auteur, où tu touches voilà, 10% du bouquin, c'est déjà bien. 10% sur un livre qui est vendu 20 € moyenne haute, Ouais, tu ouais. touches 2 €. C'est infernal. Faites de Bah, l'auto-édition sur Amazon et prenez 70%. c'est ce que j'allais te dire en fait, hein. Amazon ils sont pas arrivés pour rien avec leurs gros sabots et Hmm. ils ont pas fonctionné pour rien. C'est qu'ils ont offert aux auteurs, une façon de s'exprimer et de se rémunérer que personne leur proposait avant. Donc forcément, ils ont fonctionné. Tout le monde était gagnant en fait. Totalement. Totalement. Et Tu peux diviser ton prix par 4 et toucher plus que ce que tu toucherais habituellement. bien sûr, ouais. Tu vois l'année dernière, non, il y a bien 2 ans maintenant, j'ai interviewé une autrice justement qui s'auto-édite, enfin depuis elle a monté sa maison d'édition et cetera. Elle s'appelle Jupiter Phaeton, je sais pas si Ouais, tu connais? ouais, je connais bien. Et donc un personnage vraiment très inspirant et enfin une force de travail complètement dingue. Enfin la meuf elle Ouais. sort 1 à 2 bouquins par mois, j'imagine même pas la vitesse d'écriture qu'elle a, mais passons. Et On est sur du elle 3000 mots par heure, un truc mais comme ouais ça. Je et dis peut-être puis une bêtise, mais non, non, elle est si, au-dessus de la moyenne. ouais, ouais, elle dit que c'est les personnes qui la connaissent l'appellent Terminator. Ça donne un peu une impression. Et c'est ce qu'elle disait, elle, que de toute façon, l'auto-édition, ça avait changé sa vie, quoi. C'est le jour où elle s'est lancée, elle aurait jamais pu faire ça de la même façon avec une maison d'édition classique, quoi. Mmh. C'est Ouais, sûr, elle c'est m'a beaucoup normal. ouvert les yeux sur le monde de l'auto-édition. À beaucoup de Ah ouais, monde, hein, d'ailleurs, je pense. je Et pense. elle est en train de faire un bien fou aux auteurs français, je crois. Bien sûr, ouais, et c'est bien d'avoir des personnes comme ça. Mais du coup, je rebondis un petit peu parce que on a pris le chemin du livre et je rebondis un petit peu là-dessus parce que tu disais aujourd'hui, je m'y prendrais pas du tout pareil pour la façon dont je le ferais, c'est que en gros, je le vendrais peut-être d'abord et je le réécrirais ensuite, quelque chose dans ce goût-là. C'est ce que j'ai compris entre les lignes Ouais, ou je me trompe? je peux te parler de comment je ferais. C'est peut-être moins intéressant de parler de choses que j'ai réellement faites, parce que là, ça reste dans ma tête. Ouais, Mais ce qui est sûr, c'est que je m'attellerai à créer une communauté. OK, Avoir déjà une audience de fans qui connaissent ton travail ou qui s'intéressent au moins à ton travail. Et ensuite, quand tu ouais, leur dis coucou, j'ai quelque chose à vous proposer, bon, bah, t'as déjà des gens friands. Et puis, en fait, tu vas même pas arriver en disant un jour bonjour, j'ai un truc. Non, tu vas leur dire, enfin, tu vas faire monter la sauce, tu vas faire du teasing, comme un bon bien film au sûr. cinéma. La sortie, elle est prévue dans 6 mois. Bon, bah, pendant 6 mois, tu fais ta promo. Pareil pour ceux qui sortent un album. Enfin, logique finalement. OK, ouais Parce que là, et la méthode de promotion principale pendant un temps, c'était prendre ma petite sœur qui avait 15 ans à l'époque, l'envoyer faire du porte-à-porte pour qu'elle vende mes livres en toquant ah dans les ouais, portes du village. putain. Incroyable. À 15 ans, Old elle faisait ça. school. Old school de Old school. ouf. Mais elle les OK. vendait en plus. Ah ouais, ouais, Elle bah, les vendait un peu à l'affect, je crois. Elle touchait sa petite com et je me suis dit, mais c'est incroyable qu'elle soit capable de faire un truc pareil. La peur du rejet, on connaît pas ah quoi. ouais. Dans le dur direct, la petite sœur, on y va, porte à Ah porte ouais, elle avec le était super bouquin, contente elle. ah bah ouais, Ah bah méthode. c'est le livre de mon grand frère, vous allez quand même l'acheter, il est trop bien. Ah ouais, c'est Si c'est ça vient du grand séducteur de frère, c'est ouf. forcément bien, tu vois. Ouais, c'est ça marche forcément et tout, ouais. Mais du coup, c'est intéressant le parallèle que tu dis parce que tu vois, il y a pas mal de personnes, enfin notamment, pour vous qui nous écoutez, les coachs ou les personnes qui sont dans l'accompagnement, il y a un des moyens d'avoir des clients, sur les accompagnements qui est de créer des formations, par exemple, tu vois? Et le biais qui est souvent pratiqué, c'est de créer sa formation et ensuite de chercher les clients qui seraient intéressés par la formation. Et souvent, on se rend compte qu'on va droit dans le mur, quoi. Enfin, moi, je Mmh. l'ai fait et et ça a pas marché du tout parce que tu te rends compte qu'en fait,
as créé ce qu'il y avait dans ta tête et tu as sorti ce qu'il y avait dans ta tête, mais la réalité, c'est que le marché, il veut autre chose. Donc, je pense qu'il y a un beau parallèle à faire. Enfin, peut-être que je me trompe, mais tu as créé des formations un petit peu comme ça, toi, ou... Ouais, ça a longtemps été mon activité principale. Enfin, ça l'est d'ailleurs toujours. C'est une de mes activités principales. De vente de formation, prestation de consulting et autres. Et Ok, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, il y a... euh, je suis d'accord, si tu veux créer une grosse formation, il faut d'abord la vendre pour vérifier qu'il y a un marché. ouais, Dans le cas où tu vends des petites formations, disons une formation qui prend une journée à faire, ouais, c'est déjà moins risqué. oui, Si tu arrives à créer une formation et autres, y compris page de vente, etc., en une journée, bon, bah, tu peux te permettre de le faire parce que si ça marche vraiment pas, tu auras perdu une journée de travail et ça t'aura donné de la data, bien donc sûr. des informations sur lesquelles travailler. Mais si l'erreur qu'on voit, celle dont tu parles, c'est ceux qui passent 1 mois, 2 mois, 6 mois à vouloir créer le produit parfait, se rendre compte que tout le monde s'en fout, bien sûr. Alors que ça se trouve, il y a des informations de valeur. C'est juste que comme enfin, ils se sont pas servis du marché, ils ont pas été au contact du marché. Mhm. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu chez mes clients. Et c'est comme ça qu'ils se vautrent, en fait. Les informations sont bonnes, mais ils donnent pas au marché ce que le marché veut. Parce qu'ils sont convaincus, parce qu'ils sont experts aussi de leur domaine, mais c'est un peu enfin, tu me diras si je me trompe, mais toi, avec ton expérience, mais il y a ce côté, je suis expert, je connais, mais du coup, ça te crée aussi une petite dissonance par rapport au marché, parce que toi, tu sais ce dont le marché a besoin, mais le marché, lui, il le sait pas, et lui, il a une Mhm. idée de ce qu'il veut, et du coup, bah, toi, t'es pas au même endroit, donc ça connecte pas, en fait. Ouais, totalement. Les marketeurs appellent ça les niveaux de sophistication. Ceux qui connaissent qu'ils ont un problème, genre ah j'ai envie de perdre du poids, mais je sais pas comment. T'as ceux qui veulent perdre du poids et qui ont une idée de comment, c'est-à-dire avec le jeûne intermittent, mais ils Ouais, savent pas où aller. Et à ceux qui veulent perdre du poids via le jeûne intermittent et qui savent que tu parles de ce sujet-là et qui sont prêts à acheter. Et eux, ce sont les plus conscients. C'est le haut de la pyramide du niveau de sophistication. Mais ça représente 3% des gens. ouais, Et donc, il y a toute une éducation à faire pour que les gens prennent conscience de où tu te situes et de comment tu peux les aider. Pour d'accord. garder le parallèle, euh, est-ce qu'il vaut mieux aider... Regarde, t'as deux clients potentiels. Est-ce qu'il vaut mieux aider une jeune femme qui est largement en surpoids, elle pèse 130 kilos, elle devrait perdre 50 kilos pour regagner en santé, en estime d'elle-même et plein d'autres choses. Elle a Ouais, vraiment besoin de tes conseils en perte de poids. Ou est-ce qu'il vaut mieux aider la nana qui est à 3 mois de ses vacances à la mer et qui veut passer de 55 kilos à 52 juste pour perdre un petit peu de graisse et être à l'aise dans son maillot de bain et qui cherche ardemment un régime. ouais, La deuxième a moins besoin de ton produit, mais c'est celle qui est la plus enclin à l'acheter. ouais, bien sûr. Ouais, ouais, et puis qui mettra, enfin, d'une part, les résultats seront peut-être aussi les plus faciles à avoir parce que c'est une personne qui va se poser peut-être les bonnes questions aussi Mm. et qui est peut-être plus à même également de faire le travail qu'il faut derrière parce que mine de rien, bah, dans le cas que tu décris, 130 kilos, bah, il va falloir aller les chercher, quoi. Ouais, puis c'est un Donc, changement d'état d'esprit, c'est... bah, c'est un Ouais, changement de vie, en fait. Tu changes totalement. toutes tes habitudes. Après, C'est, attention, quelqu'un qui pèse 130 kilos et qui meurt d'envie de perdre du poids et qui est motivé, etc., déjà, on parle plus du même sujet. bien Mais sûr. ça vient du niveau de conscience du client. Ouais, ouais. Et, mais c'est intéressant ce que tu dis, ce niveau de conscience, parce que ça veut dire que tu t'adresses pas, je veux dire, dans ta communication, quand tu as une entreprise de coaching, admettons, et Ouais. que on est face à ce niveau de sophistication, donc l'idée, ce serait que ton produit phare s'adresse au plus haut niveau de conscience, au haut de la pyramide. C'est bien ça? Dans l'idée, ouais, c'est Et ça. du coup, ça voudrait dire que, par contre, on laisse tout plein de personnes, tout le reste de la pyramide. Ça veut dire que toutes ces personnes-là, on le laisse de côté. Parce que je suppose que ça demande une communication différente, puisque tu les attaques pas sur les mêmes angles, tu leur parles pas des mêmes choses. C'est ça? Ouais. En fait, il y a plusieurs manières. C'est soit tu éduques gratuitement le marché pour qu'il arrive au niveau de certification où il est prêt à prendre ton produit principal, soit tu l'éduques, mais pas forcément gratuitement. Moi, ce que je faisais, c'était que pour les personnes qui ne savaient, je vais prendre, voilà, je vais parler concrètement, ça sera peut-être plus Oui. parlant. Une des formations phares que j'ai eu le plaisir de proposer, c'était une formation de marketing, en particulier de tunnel de vente, à destination des personnes qui faisaient de la vente directe ou du marketing de réseau. En clair, c'était une audience de personnes qui faisaient de la vente directe, mais plus ou moins de manière amateur. Et moi, mon expertise, c'était, je vais vous montrer comment communiquer sur les réseaux sociaux et installer un tunnel de vente, bref, attirer des prospects
plutôt que d'aller les chercher un par un. Mon expertise, l'audience. Eh bien, il y a une audience qui faisait du marketing de réseau et qui se disait j'ai envie de solutions automatisées et digitales pour progresser. Elle, c'est parfait, c'était mes clientes idéales. Mais il y a aussi une grande majorité de personnes qui font du marketing de réseau mais qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas au fait qu'il est même possible de générer des prospects en automatique. Et elles, je les attaquais pas de la même manière. Attaquer, c'est un terme un peu martial, je suis désolé, mais c'est dans l'idée. Est-ce que je leur proposais, c'était pas leur dire regardez, j'ai une formation en ligne, c'est 1000 balles et je vous montre comment faire ça. Non, c'est trop tôt. Par contre, je peux leur dire vous faites du marketing de réseau et vous voulez vous développer, eh bien, regardez, j'ai une formation à 37 € qui vous explique comment vous pouvez aller à l'étape supérieure. Et dans cette formation à 37 €, je peux leur dire bon, le meilleur moyen pour vous de vous développer, c'est de mettre en place des tunnels de vente. Voici Ouais. grosso modo à quoi ça ressemble. Et si vous voulez aller plus loin, parfait, j'ai un programme avancé. Et là, Ok. tu augmentes le niveau de conscience comme ça. Et d'accord. Et le fait de passer par enfin, ce qu'on appellera petit produit, peut-être, les Ouais. produits en dessous de 100 €, t'as trouvé que ça fonctionnait? Ou Ouais, ça a fonctionné, mais je l'avais vraiment intégré dans une stratégie spécifique. J'allais encore plus loin que ça. Euh, le système que j'avais mis en place, c'était, je mettais de la pub, soit YouTube, soit Meta, peu importe. ok, Les gens arrivaient sur une page pour s'inscrire à mon webinaire. Et sur la page de remerciement, plutôt que de leur dire félicitations, vous êtes enregistré pour mon webinaire, vous allez avoir plein d'informations gratuites trop cool, je leur disais félicitations, ta place est réservée. Mais avant toute chose, jette un coup d'œil à cette vidéo. Et dans cette vidéo, je leur expliquais l'importance de telles compétences transversales, en l'occurrence le storytelling, et je leur proposais, avant même d'aller sur le webinaire, si tu veux acquérir cette compétence transversale, alors je t'ai préparé une formation à 37 €, c'est une remise. d'accord. Ce qui faisait que c'était un petit produit à 37 € qui allait familiariser les gens avec ma manière de donner une formation, Oui, sans cannibaliser la grosse, puisque la grosse allait parler de marketing digital et de marketing de réseau. La petite, c'était du storytelling pour mieux communiquer. Donc c'est pas totalement rien à voir, enfin, mais ça cannibalise pas non plus. oui, Et du coup, ces personnes-là qui achetaient cette formation s'habituaient à moi, s'habituaient à mon style, venaient à la conférence, ils disaient bon bah parfait, je pourrais prendre le plus gros package. Et surtout, 37 €, ça paraît rien, mais ça rentabilise en tout ou partie les frais publicitaires. d'accord. Imagine, pour avoir 10 inscrits à ton webinaire, il faut que tu payes 100 €, tu payes 10 € le lead, ce qui est déjà pas mal du tout. Eh Ouais, bien, après, c'est juste une histoire de chiffres. Si tu te dis, j'en ai 1 sur 3 qui va prendre le produit à 37 €, ça veut dire que pour 100 € dépensés, tu récupères 37 fois 3 et on est sur plus de 100 € de récupérer. ouais. T'es à l'équilibre, Tu es du à coup. l'équilibre. Après, il y a un jeu de TVA, et cetera. Faut pas se tromper dans les calculs. Ouais, Mais grosso modo, ça te rentabilise une grosse partie des publicités, voire plus. Imagine, au lieu de payer 10 € par inscrit à ton webinaire, maintenant tu encaisses 1 € par inscrit à ton webinaire. Ça c'est change la plus la face de même, ton hein. business. Ouais. Ouais, puis l'avantage en plus, c'est que, enfin, on dit qu'il est plus facile de vendre et de revendre quelque chose à un client qui a déjà acheté Ouais, que d'essayer de convertir quelqu'un qui n'a jamais acheté chez toi. Donc là, totalement. en fait, tu faisais coup double un petit peu, puisque comme ils étaient déjà clients chez toi, le passage à l'action sur la grosse formation était, je suppose aussi, avec moins de friction. Ils se Bien disaient, sûr. bah tiens, je connais déjà Meryl, j'ai déjà acheté un truc, ces produits sont bons. Bon, allez, je fonce en fait, quoi. Ils savent déjà où est leur carte bleue parce qu'ils ont été la chercher un peu plus tôt pour acheter la formation. C'est ça, c'est ça. Et non, bah, c'est très très malin c'est très malin comme façon de faire. Ouais. C'est sûr que. Et tu recommanderais, parce que du coup tu parles de webinaire, et Ouais, je sais qu'il y en a qui vendent de l'accompagnement avec des webinaires. ouais. Tu recommanderais aux coachs qui veulent vendre leur accompagnement de cette façon-là, de faire cette stratégie-là. Tu penses que ça pourrait fonctionner pour eux? C'est, je suis méga chiant avec ces questions parce que ma réponse, ça va toujours être j'en sais rien et vous Oui, non plus. Et mais en fait, c'est ma vraie réponse. bien Vu sûr. qu'on s'adresse à des coachs, on peut aller à un niveau de profondeur. Mais Vas-y. oui, je vous le recommande. Je vous le recommande de le tester, mais c'est pas la meilleure manière de faire et c'est pas l'unique manière de faire. D'accord. Donc tous les chemins mènent à Rome. Et même si c'était la meilleure manière de faire, le simple fait que ce soit la meilleure aujourd'hui ne garantit pas qu'elle sera la meilleure dans 6 mois. Et le simple fait que ce soit la meilleure aujourd'hui veut dire qu'il y a peut-être plus de monde qui du coup vont la faire Ouais. et vont rendre cette stratégie moins percutante parce que vous serez trop nombreux à la faire, pas plus nombreux du moins. D'accord. Du Donc, du coup, ça rend la question complexe en fait. d'accord. Tu veux dire que
plus une stratégie est utilisée par les personnes, ou par un nombre important de personnes et moins elle va être efficace? Oui, ça oui, tout à fait. C'est pas pour autant OK, qu'elle ne sera pas la meilleure, parce que une excellente stratégie qui est moins efficace reste meilleure qu'une mauvaise stratégie qui est peu utilisée. Mais fatalement, plus il y a des gens qui le font, sur un même marché, je parle, oui, bien plus sûr. les prospects ou les clients potentiels voient passer ces techniques, sont familiers et du coup, tu te distingues moins parce que tu Bien fais sûr. comme tout le monde. Il y a une OK. école qui dit, il faut pas réinventer la roue, ce en quoi je crois, surtout quand tu es débutant. Mais il y a aussi la question de comment je me différencie des centaines de personnes qui font pareil que moi. Donc c'est un équilibre, à trouver. Et c'est ça le Et problème de l'entrepreneuriat, c'est que tu peux trouver, tous les conseils et exactement leur contraire et les 2 vont fonctionner. ouais, ça dépend de la situation de chacun, ça Ouais, dépend de la façon de faire de chacun et de ce qui va être bon pour la personne aussi, quoi. ouais. C'est en fait, c'est 2 rôles différents. C'est est-ce que tu te fais conseiller par un stratégiste qui va t'aider à trouver la meilleure stratégie pour toi? Ou est-ce que tu te fais conseiller aussi par un formateur qui va te former sur une stratégie spécifique? Et en fait, je crois vraiment que c'est en tant que formateur, notre rôle, c'est d'enseigner une compétence la meilleure possible. En gros, tu veux faire de la publicité sur YouTube? Parfait, je vais t'enseigner tout de A à Z pour que tu saches exactement comment le faire. Maintenant, Ouais. de là à déterminer si c'est la meilleure stratégie pour toi ou non, c'est du rôle d'un stratégiste. Ouais, et au-delà de ça, c'est au-delà du rôle du stratégiste qui lui va se baser sur des données, sur des retours, sur, l'ensemble de ses clients ou du marché qu'il connaît. Il y a ce côté aussi où, est-ce que moi j'ai envie de enfin, Jérémy Coleman, je crois que tu connais aussi, Oui, bien sûr, un petit un peu, copain, ouais. dit, on a enfin chaque situation a sa tartine de merde et chaque Grave. choix que tu vas faire a le revers de la médaille un petit peu, Ouais, c'est quelle tartine toi tu as envie de manger en fait ouais, d'une certaine façon. ouais. Heu et c'est un peu ça le truc, c'est que c'est peut-être une bonne méthode, il y en a peut-être qui vont très bien marcher avec et pour autant, toi, une fois que tu vas commencer à la mettre en application, tu vas te rendre compte que, bah, en fait, ça me correspond Ouais, pas est-ce du que c'est tout, une bonne méthode pour toi? C'est ouais, ça, c'est ça. c'est encore autre chose. Enfin, c'est moi, je le vois. Moi, je suis un grand friand de jeux vidéo et quand je regarde des vidéos ou autres sur des jeux vidéo que j'aime bien, il y en a qui te recommandent: «Bon, bah, tu veux battre tous les ennemis trop facilement, utilise tel équipement, telle arme» et moi, comme un couillon, ce que je fais, c'est: «Ah, bah, je vais faire ça, je vais faire comme eux» et j'essaie de battre, les ennemis, les méchants avec les armes qu'ils m'ont prodiguées, enfin, qu'ils m'ont recommandées et je réalise que, bah, non, ça fonctionne pas parce que c'est pas ma manière de jouer, c'est pas mon style, c'est pas comme ça que je prends mon plaisir. Donc je vais Ouais, prendre un truc qui est plus obscur, mais qui fonctionne mieux pour moi. Eh bien, le marketing, les conseils, c'est la même chose. C'est avant tout, qu'est-ce qui fonctionne pour toi et avec ta personnalité. Moi, je ouais. suis un introverti. J'ai fait 3 ans de porte-à-porte. J'ai performé parce que je suis un acharné, mais je détestais ça. Parce que c'est pour les extravertis. Ah, Et tu moi, ce un qui bon m'intéresse, c'est de créer du contenu et d'attendre que les gens viennent à moi et ensuite entamer la conversation. Ce qui ne conviendrait pas à quelqu'un qui est un peu plus bourrin et qui veut aller vers les gens. Tu vois, c'est juste une question de trouver ses forces. ouais, carrément. Ben je suis admiratif parce que 3 ans enfin, j'ai fait du porte-à-porte aussi C'est pendant vrai? 6 mois. Pour le coup, moi, je suis pas introverti et c'était déjà, on est dans le dur déjà, hein. C'est pas une méthode, enfin, c'est une très bonne école, en termes d'expérience, de mental, de résilience, mais par contre, faut aller les chercher, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne école et 6 mois, c'est la durée de vie, moyenne. Je crois même que nous, c'était 4 mois dans l'entreprise. Ouais. Il y avait un turnover pas possible parce que c'est trop dur, en fait. Ouais, ouais. Bah, moi, je devais pour le coup, les 3 premiers mois ont été vraiment difficiles. En plus, j'étais Ouais, payé qu'à la commission. ouais. Du coup, Tu c'était un vendais peu quoi? compliqué. Je vendais de l'énergie Ouais. Pour Eni, Eni Eni ou Gaz. Engie? Eni. OK. Le petit dragon qui souffle derrière Ouais, le moi, je logo vendais jaune. Engie, du coup, je cassais du Eni toute la journée Ah et ouais, vice bah, versa et vice et vice versa, versa. voilà. Mais du coup, tu vois, justement, moi, ça m'a cette petite guéguerre-là, puisque mon manager était friand de tout ce qui était, un peu cité. Alors je suis désolé pour, si vous nous écoutez, il n'y a pas de préjugés, mais c'est juste que dans les cités, moi je démarchais pour du gaz et c'est très très facile d'aller les voir et de leur dire vous allez payer moins cher. Donc bah, tout le monde veut payer moins cher de toute façon. Donc même s'ils avaient l'habitude de voir du monde passer, bah, ils changeaient de contrat comme de chemise un petit peu. Ouais, Donc les contrats, tu les signais facilement, mais tu avais aussi un taux derrière de résiliation qui était complètement fou. ouais, Et moi, à un moment, ça m'a gavé et je me suis dit, ok, bah, le monde du porte-à-porte, si c'est ça, ça m'intéresse pas, mais je suis sûr qu'il y a possibilité de faire autre chose. Et moi, du coup, quand mon manager il me déposait, je me barrais dans le quartier riverain d'à côté et j'allais taper les maisons. Et au lieu de faire mes 120 portes à la journée comme eux, eh ben, j'en faisais peut-être que 12 ou 13. Mais par contre, je ramenais autant de ouais, contrats qu'eux et j'avais un taux de chute qui était de moins de 16%. bien sûr. Donc les contrats étaient beaucoup plus qualitatifs, les gens savaient pourquoi ils signaient et Ouais, ils se faisaient pas démarcher tout le temps. Donc j'étais beaucoup plus serein. Et ça m'a appris à aller chercher un petit peu ma cible.
C'est que, comme tu disais tout à l'heure, quand tu es dans un endroit, quand tu es sur un marché et que tu utilises, la même méthode que les autres, bah, comment est-ce que tu te différencies? Mais tu as aussi la possibilité de te dire: «OK, il y a le marché, mais à l'intérieur de ce marché, il y a des plus petites niches», enfin, on emploie facilement le terme de se nicher et moi, c'est un peu ce que j'ai fait dans le porte-à-porte et c'est ce que j'encourage les gens à faire, Ouais. en ayant la cible la plus Ouais, précise tu été possible. plus malin, tu as été sur une cible plus restreinte, peut-être aussi Ouais. plus difficile d'accès, parce Ah, que, clairement, pour un certain nombre de facteurs, c'est plus difficile de signer des contrats en maison qu'en appartement bien sûr. et mais par contre, si tu le niveau de compétence requis, alors ça paye mieux et Ouais, j'irai c'est même ça. plus loin, c'est que tu peux ajouter à cela la quantité. Sur Ouais, Engie, je vendais sur les grosses maisons comme toi, après j'ai travaillé sur un autre produit, c'était, des box fibres, en gros. ouais, Et là, cette fois-ci, c'était plutôt HLM, Cité, etc., pour des raisons de secteur, de câblage, etc. Et lorsque j'étais dans les appartements, là, il y a un autre facteur qui vient. C'est que j'étais au bon endroit avec la bonne cible, etc. Maintenant, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de contacts possible. ouais, En fait, si tu sais que tu signes une personne sur 100, le but, c'est d'avoir tes 100 personnes le plus bien rapidement sûr, possible. Du coup, bien j'arrivais sûr. sur un palier, il y avait 4 portes, je toquais aux 4 portes en même temps. Ouais, ouais. Je savais que sur les 4, il y en avait 3 qui allaient pas me répondre parce qu'ils étaient pas là et une qui allait ouvrir, donc c'était bon. Parfois, je me retrouvais dans la sauce parce qu'il y en avait 4 qui ouvraient en même temps et là, c'était un petit jeu de dire, lui, sa gueule me revient pas, je vais lui dire: «Non, non, je me suis trompé, c'est pas vous. Elle, elle est pas qualifiée, il m'en reste 2. Bon, bah, super, justement, je voulais vous voir tous les 2. Est-ce que le premier qui va chercher, son contrat eh bien, voilà». Bref, tu sais, c'est un petit jeu mais ce qu'il faut retenir, c'est toquer, plusieurs portes en même temps, le plus Bien sûr, rapidement possible pour avoir ces ouais. résultats-là. Bien sûr. Ouais, puis, le fait d'aller, encore une fois, on en revient à aller au contact du marché, ça te permet aussi d'avoir de la donnée sur eux, de savoir un Ouais, peu comment ils réagissent, ce qu'ils pensent, comment ils vont te recevoir, comment ils vont recevoir ton message. Ça, c'est valable aussi, dans aujourd'hui en ligne, pour ce que tu fais au quotidien, je bien suppose? sûr. Ouais, oui, c'est totalement valable. Il y a l'autre facteur qui vient quand tu fais ce genre d'exercice, c'est de t'entraîner, t'entraîner, de peaufiner ton discours. C'est Ouais, valable en ligne, c'est valable en porte-à-porte. Moi, en porte-à-porte, je le voyais, les premiers mois, je tremblais des genoux parce que je savais pas ce qui m'attendait, je savais pas ce qu'il fallait dire, il y a des la objections même. que j'avais jamais connues. Mais au bout de quelques mois, même au bout de plusieurs années, en fait, ce qui se passait, c'est que je toquais à une porte, je voyais la personne, je savais ce que j'allais lui dire, je savais ce qu'elle Ouais, allait me répondre, je savais ce que j'allais lui répondre, je savais quelle objection elle allait avoir derrière. Et en fait, ouais. j'avais franchement 3, 4 coups d'avance, comme aux échecs. Et des fois, j'avais envie de dire: «Écoutez madame, soit on fait la version rapide et vous signez tout de suite, soit on perd du temps et je réponds à vos objections, mais dans tous les cas, l'issue, elle est scellée là». L'issue, elle est scellée, c'est que votre signature, elle va arriver en bas du C'est ça. contrat et Et arrivé à un moment de l'échange, je savais très bien, soit ça va pas le faire et je perds pas de temps, soit ça va être compliqué, on va voir un petit peu où ça nous mène, c'est plus rare, soit ça ouais, va le faire et ne perdons pas de temps, ça va le faire, mais vous le savez pas encore. En ouais, fait, c'est ça. c'est horrible, mais c'est vrai. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le process est érodé, ma communication est érodée. J'avais un script, je pouvais le dérouler et ce script, il avait été, déjà j'avais un script, donc je savais où j'allais, je savais ce qui m'attendait, c'est Ouais, important. Pareil quand on est en ligne et ce script-là, il venait pas de mon chapeau, c'était l'itération de nombreuses tentatives. C'est qu'au début, j'avais une idée de script, la version 1.0, je la teste, ah bah ce morceau-là, faut que je le change. Et ce morceau-là, bah, je vais le remplacer, je vais changer l'ordre aussi. Et la version 2.0, cette fois-ci, il y a un script totalement différent. Au bout de plusieurs mois, plusieurs années, tu as la version 12.0 et ouais. tu te retrouves avec un script qui a été confronté au marché, qui a été confronté au dur et qui cette Ouais. fois-ci est quasi parfait. Ouais, ouais, c'est solide. Mais du coup, c'est bien parce que ça me permet de rebondir là-dessus parce que, souvent pour de l'accompagnement, c'est pas rare que les personnes prennent un appel pour, rassurer, répondre aux questions, faire du Bien closing, sûr. hein, pour, ce qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui. Mais, enfin, c'est une discipline qui existe depuis que la vente existe de toute façon. Aujourd'hui, on Oui. est juste mis au téléphone, on en entend parler comme de la nouvelle opportunité, mais, enfin, ça fait des Oui, la années, des manière de faire change un peu, les circonstances ouais. aussi, mais ça reste de la vente. Bien ouais, c'est ça. Mais souvent, quand tu vas, enfin, quand tu essayes de progresser un petit peu dans ce domaine-là, on te donne un script et moi, je sais que j'ai pas mal de personnes autour de moi dans le domaine du bien-être qui me disaient: «Non, mais moi, c'est hors de question que je suis dans un script, Je vais c'est y aller pas au humain». ressenti. Ouais, c'est ça, moi, je vais y aller au ressenti, ça j'ai l'impression que ça pourrit la relation et tout. Mais, c'est intéressant ce que tu viens de dire, du coup, sur ce Je côté suis pas du tout script. d'accord. Comment? Je suis pas du tout d'accord avec, les propos que tu viens de rapporter. Vas-y, dis-moi, c'est-à-dire? Bah, les personnes qui disent, «Non, j'ai l'impression que ça pourrit la relation» et Ouais, cetera. Non, non, un script, ça te met en sécurité et ça sécurise la personne en face. Parce ouais, que je si trouve demain tu es aussi. malade et que tu es fatigué, je crois que tu es d'accord avec ça, hein, Ouais, ouais, mais c'est par rapport à ce que tu as rapporté. bien sûr. Cette personne-là, enfin, le jour où tu es malade, que tu es enrhumé,
tu vas y aller au feeling, tu vas faire n'importe quoi du coup, et du coup tu vas priver la personne en face de ce que tu as à lui proposer sous prétexte que toi t'es pas au top. Ouais, Non, tu suis ton script, comme ça que tu ailles bien ou moins bien, c'est un filet de secours qui fait que tu vas quand même délivrer une prestation qui est stable, qui fait que la personne va avoir l'opportunité d'acheter correctement. ouais. C'est Rien que intéressant rien c que pour ça, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que, enfin, quand on est dans le bien-être, c'est valable pour toutes les autres disciplines aussi, mais je vais parler du bien-être parce que, enfin, bien sûr. toi qui nous regardes et les autres, vous êtes dans ce domaine-là de l'accompagnement, de personne à personne. Et c'est intéressant c'est pas parce qu'il y a un script qu'on est une machine, euh, mais c'est juste que le script, s'il a été écrit intelligemment, comme tu le disais, il a été confronté au marché. Tiens, j'ai cette objection. Bah tiens, je vais rajouter une réponse à cette objection parce que je sais qu'elle va ressortir. Tiens, j'ai cette situation qui se présente. J'ai pas su Mmh. répondre la première fois. Comment est-ce que j'y réponds? Et à force, petit à petit, d'itération, à force d'appels ou à force de se confronter au marché, petit à petit, tu as un script. Oui, mais c'est pas un script bateau. Si aujourd'hui tu as une formation closing et que tu suis un script bêtement et simplement sans faire attention à la façon dont la personne réagit en face, oui, malheureusement, tu le fais pas de la bonne façon. Tu vois, on parlait de ressenti tout à l'heure. euh, Ça reste un jeu entre deux humains, une conversation entre deux humains. Et comme tu le disais, avec la conscience, avec les niveaux de conscience, la personne, bah, si elle a eu une personne en appel, bah, ça va passer tout seul. Mais si elle a déjà eu 10 appels avec d'autres personnes, ton script, elle le connaît, elle sait où tu veux l'emmener et elle sait comment tu vas essayer de jouer avec elle. Bien sûr. Donc, elle va pas être sensible à ça. Il va falloir que tu trouves comment passer au-delà de ça. Et là, c'est en réussissant à sortir un peu de ton script, mais parce que tu connais ton marché et parce que Mmh. tu sais, t'as ta boîte à outils de Mais pour réponse. sortir du script, il faut déjà avoir un script en premier lieu. Donc Bien sûr, avoir cette compétence bien sûr. d'improviser et de sortir du script, ça implique d'avoir une base déjà. Bien sûr, bien sûr. Mais sauf que la majorité des personnes, moi, que j'ai eues et qui me disaient, bah oui, je prends des appels, mais j'y viens un peu au talent, Mmh. ils étaient déjà à l'étape, je sors du script, en fait. C'est-à-dire que le script, Mmh. hop, je Ah le oui, mais il y a pas balance de script et je préexistant. sors. Mais en fait, forcément, c'est normal que sur 10 appels, il y en ait pas un seul que tu signes, quoi. Ou alors, Ouais. Et si tu le signes, tu sais pas pourquoi, parce que tu changes de script à chaque fois, donc tu sais pas c'est quoi la variable. c'est ça. Si ça fonctionne pas, tu sais pas non plus pourquoi. Si demain tu veux déléguer, c'est catastrophique, tu peux pas, donc tu es Bah bloqué. non. Ouais. Hein, Non, c'est non. je et après il y a un truc dont on parle pas souvent, c'est l'interprétation du script. Interprétation dans le sens, tu vois, le jeu d'acteur, de comment je le lis Ouais, le script, bien sûr. comme au théâtre. Et Ouais, ça joue à mort. En fait, quand on dit bien sûr. script, les gens imaginent, démarchage téléphonique, Oui, un ouais. peu un peu scammy là, tu Ouais, sens qu'ils ouais. lisent un script, c'est méga chiant. On a tous ces appels-là, hein, vous le Ouais, savez. ouais. Bonjour, Et monsieur Camus. c'est exactement ça, putain, comment tu sais? C'est parce que du coup, ça se dit Camus, mais eux, ils le disent tous Camus. Ouais, bah, parce que je m'appelle Pinsec et que j'ai le droit du pensec. Trop bien vu, Enfin, trop drôle. Et en fait, ça c'est des scripts récités, bien sûr, ouais, mais quand tu as un script que tu maîtrises, que tu connais, bon, idéalement, c'est même toi qui l'as écrit, tu peux te permettre d'avoir un ton naturel et on ne sait pas que tu lis un script. En fait, si le mot script vous dérange, pensez trame, pensez ligne ouais, de conduite, pensez ligne de vie, que sais-je. Mais c'est c'est ça, en ça. fait. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant parce que tu vois, ce qu'on a dit juste un tout petit peu plus tôt, avant de rebondir là-dessus, c'est que bah, quand tu as ton script, enfin, si tu n'as pas de script justement et que tu vas un petit peu au talent et que bah, de temps en temps tu fais une vente et tu sais pas pourquoi, t'as pas de métrique, t'as pas de données par rapport à ça. Comme tu dis, si tu veux déléguer, bah, ce qui va permettre à la personne qui va prendre en main ton pôle vente, bah, c'est justement, tiens, j'ai tant de personnes par jour qui me découvrent, tant de personnes par jour avec qui j'ai des conversations, tant de personnes qui viennent en appel, et sur ces temps d'appels, il y a tant de personnes qui signent. Mmh. Mais si toi, t'as pas tous ces chiffres-là, bah, c'est ce qui fait un peu la différence entre je pense, un vrai chef d'entreprise. Tu vois, on parlait de chef d'entreprise tout à l'heure. Un vrai chef d'entreprise d'une entreprise de coaching, même si tu fais tout seul, t'es chef d'une entreprise et un peu le coach amateur qui lui, il va avec la synchronicité de l'univers et ça a marché parce que le feeling passait bien, quoi. Où là, bah, c'est sûr que même avec la meilleure offre du monde et avec le meilleur message du monde, bah, tu vas pas vivre comme tu voudrais de ton activité Bien parce sûr. que bah, tu restes un amateur dans ce que tu fais parce que, euh, et là, je pense, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est au niveau des croyances, t'as pas fait le travail suffisant parce que, justement, on en revient sur la tartine de merde, un petit peu. Du Il y a des choses, quand tu es chef d'entreprise, que tu dois faire,
Il n'y a pas le choix. Si tu veux que ton entreprise elle fonctionne, si tu veux vraiment pas le faire, tu peux le déléguer, mais pour le déléguer, il faut déjà l'avoir fait au départ pour savoir que tu veux pas le faire. Et puis, bah, le truc, c'est que si t'as pas toutes ces données-là, tu vas te retrouver un petit peu à pas faire les choses. Admettons, tiens, je prends du closing. Moi, le closing, ça me plaît pas, je suis pas de script. Ok, mais si tu le fais pas, en fait, c'est vital pour ton entreprise et c'est vital pour la personne en face de toi. Comme tu disais, tu as une compétence qui peut aider la personne, c'est un peu ta mission et ça devrait être ta mission de le partager et de l'aider. Mais toi, comme tu refuses de faire du closing et de suivre un script pour être plus efficace, parce que ça correspond pas avec tes valeurs, bah du coup, tu prives ton client de pouvoir être ton client, justement. Hmm. Et le truc, c'est que, quand je disais c'est au niveau de la croyance, c'est que t'as pas encore fait le travail peut-être sur toi, de te dire, ok, je veux vraiment faire ça professionnellement, je veux vraiment que mon entreprise prenne de l'essor, prenne de l'importance, et pas tellement pour me faire plus d'argent, mais juste pour aider plus de monde et pour servir plus de personnes. Mais pour ça, il y a des choses que je dois faire qui me plaisent pas. Je pourrais mettre la Ouais. comptabilité à ce niveau-là, Tu parce mets du que, sens derrière, en fait. bah oui, c'est ça, mettre du sens et te dire, ok, ça me plaît pas, mais c'est vital et c'est nécessaire, Ouais. donc, bah, il va falloir que je le fasse. Et comment le faire et que ça me plaise un petit peu, en fait. Comment Ouais. réussir à faire ce shift du ça me plaît pas, mais je dois le faire, donc comment y trouver du plaisir quand même, tu vois? Ça, on peut trouver des solutions. Si t'aimes pas le closing, déjà, est-ce que tu as vraiment essayé? Parce Ouais, que sans l'avoir fait 10, 20, peut-être 30 fois, au bout de 30 fois, j'estime qu'on peut vraiment avoir une idée. C'est genre une fois par jour pendant 30 jours, c'est idéal. Là, tu commences vraiment à avoir une idée de n'importe quel exercice. Est-ce que après ça, t'aimes pas? Parce que je vais vous dire une chose, mon premier mois de porte-à-porte, c'était horrible parce que j'avais des questions tout le temps, je me faisais avoir par les clients parce que je savais pas répondre à une objection, je ratais des contrats. Quand j'en faisais, que je les signais bien, je faisais une erreur, une rature sur le contrat, ça passait pas, j'étais pas payé. Que des mauvaises surprises pendant un mois, c'est horrible. Mais ensuite, quand tu as fait toutes les erreurs possibles, que tu es bien formé, que tu es à l'aise avec l'exercice, que tu connais ton produit, que tu connais ton discours, c'est fou comment ça devient kiffant. Quand ouais, tu démarres un jeu vidéo qui est beaucoup trop dur, tu es frustré. Quand tu démarres un jeu vidéo que tu aimes bien, ou surmonter le cap de difficulté, là tu prends un plaisir monstre. ouais. Je vais arrêter et parler avec le jeu vidéo, je sais pas si ça parle au plus grand nombre, mais je Moi, trouve que ça me c'est parle. la vie est un jeu, voilà. Je sais La pas si tu as vie. déjà fait un Dark Souls ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Bon, il y a J'ai un cap joué de à World of difficulté, après Warcraft, du coup, et ben au début t'es paumé, t'as plein d'informations clairement. et du coup tu prends pas trop de plaisir, mais au bout de quelques temps, ça devient addictif parce que tu kiffes. Donc Ouais, je ferme la parenthèse parce que je voulais dire, c'est au bout d'un moment, tu deviens compétent et du coup, t'aimes bien. Donc, au bout de 30 fois, peut-être que tu vas adorer le closing. Si tu n'aimes toujours pas de souci, il y a d'autres moyens de faire. Tu veux pas te faire de script, c'est pas grave. Fais un process où la personne, ton client potentiel, va visionner une vidéo, puis va passer par telle et telle étape, donc des étapes balisées très claires qui sont toujours identiques. Et ensuite, la dernière partie, les 10 derniers pourcents, où tu les as au téléphone, là, improvise tant que tu veux si ça te fait plaisir. Mais les 90 premiers pourcents auront été, quelque part, scriptés, ouais. même si c'est un autre format. Ouais, ouais, c'est une autre façon de faire, ouais, effectivement. Mais c'est ce que disait, bah, je suivais pas mal au début, vers 2018-2019, Grégory Lagrange, Ouais. grand Je l'ai copywriter. interviewé sur notre podcast. Ah Il super, est bah, génial. je savais pas, et j'irai voir ça. Parce que c'est toujours intéressant, il partage toujours de belles pépites et du coup c'est très intéressant. Et lui il disait, bah en fait, euh, lui il est très mail quotidien, un email par jour, et tu restes sur ce schéma-là le plus longtemps possible. Et il dit, les gens vont peut-être pas signer tout de suite, mais à la longue, tu vas les user, dans le sens où c'est pas les user, je vais les avoir, mais c'est juste comme tu leur parles de leurs problèmes tous les jours, et on parle jamais suffisamment aux gens de leurs problèmes, Bien sûr. parce que c'est normal. C'est un truc qui les hante, c'est un truc qui peut-être les empêche de dormir ou les affecte au quotidien, donc tu leur parles de leurs problèmes, tu leur donnes des solutions ou de l'aide ou quoi que ce soit qui peut leur apporter un petit plus et de se sentir mieux au quotidien. Bah, les gens, si tu leur en parles tous les jours déjà et que tu fais quelque chose d'intéressant, ils vont prendre plaisir à te lire ou à regarder ta vidéo si tu fais des vidéos, tu vois, mais si, ils vont prendre plaisir à consulter ton contenu. Et petit à petit, en fait, tout ce travail que tu devrais faire au téléphone normalement, qui est de lever les objections parce que la personne elle va te dire non mais j'ai pas le temps, non mais c'est trop cher, non mais il faut que j'en parle à ma femme, enfin et que sais-je d'autre que tu vas rencontrer, tout ça va se régler en amont, en fait. À force de Ouais. suivre ton contenu, s'il est bien fait, tu vois, toi, tu disais que tu formais au storytelling et les histoires, c'est un moyen merveilleux pour ça, de passer au-delà des résistances de la personne, en Ouais. fait, parce que elle va se rendre compte que
à travers l'histoire, bah tiens, en fait, on parle de moi, enfin, de moi dans telle situation. Et elle va s'identifier à l'histoire, et bim, tu as une résistance, une croyance, une barrière qui va sauter. Et oui, la personne, elle va peut-être pas signer tout de suite, mais bah, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu vas faire ton contenu, ça va faire que tu vas être dans sa tête. Quand elle va être prête à acheter, quand elle aura le temps de suivre ton accompagnement ou ta formation et qu'elle va vouloir passer à l'étape suivante, bah, la personne à qui elle va penser, c'est forcément toi, quoi. Je pense, tu vois. Ouais, totalement. Je suis d'accord avec Et, ça. et puis en plus de ça, tu as le côté, comme tu le fais tous les jours, invariablement, tu progresses. Tu vois, tu parlais d'appeler une personne chaque jour. Bah, tu seras pas le même au bout de 30 jours, même si t'aimes pas ça. Tu seras pas le même au bout de 30 jours que dès la première, enfin, qu'à ton premier Ouais. appel, tu vois. Enfin, je sais pas comment tu te places Et par encore, je rapport à suis ça, soft mais hein, quand on dit un appel par jour. Moi, je parle d'avoir un rendez-vous qui est booké et c'est bien sûr, quelqu'un qui s'est manifesté pour avoir le rendez-vous. C'est même pas bien du sûr. démarchage. C'est soft de chez soft. Mais tu peux Ah bien ouais, sûr démarcher. Mais je suis d'accord avec toi. Tu pratiques. J'ai fait du mailing quotidien justement pendant un an. Je crois que Greg a justement été un des premiers jadis à me mettre ce déclic du mail quotidien. Et vu ouais. que j'ai une appétence pour l'écriture, vous l'avez compris, c'est un exercice qui me correspondait. Franchement, je me suis rarement autant éclaté que l'année où j'ai fait du mailing quotidien. Ok. Et vous serez surpris parce que au début, rédiger un email, là, ce qu'on est en train de dire, mailing quotidien, vous êtes en train de vous dire, non mais c'est impossible. Déjà, la fréquence est trop élevée, les gens vont se lasser. Moi, j'arriverai jamais à écrire un email par jour. Si vous vous y mettez, si vous vous engagez, que ça vous plaît, vous pouvez le faire. Vous pouvez au moins le faire pendant 30 jours. Et ensuite, si ça vous plaît, si vous avez su faire 30 jours, vous saurez faire un an. Moi, il m'est arrivé d'aller, d'être en déplacement, d'être en voyage, quoi que ce soit. J'écrivais mon mail. Un jour, j'ai visité le Puy du Fou, c'est en Vendée, je crois. C'est pas très C'est très loin ça. de chez toi. Hein. C'est ça. Et j'ai adoré cette séance au Puy du Fou. Je suis rentré à la maison il était 22 ou 23 heures. Je me suis dit, mince, j'ai pas écrit mon mail quotidien. Eh bien, j'ai repensé à ma journée. Au Puy du Fou, j'avais vu un truc qui m'avait plu. Je me sais absolument plus c'était quoi quel événement, mais j'ai fait un parallèle. J'aurais raconté cette journée au Puy du Fou en disant, il y a ce type qui a fait quelque chose de formidable et ça m'a fait penser à un truc dans le business. Et je leur partage cette pépite. Ouais. L'email du soir était parti. Intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que tu te sers de ton quotidien pour raconter un petit peu quelque chose de Ouais, divertissant. quasiment tout le temps. Je le fais Ok, très très souvent. Et parce d'accord. que c'est facile pour moi. Apparemment, c'est pas si simple que ça. Il y en a plein qui savent pas comment je fais. Alors pour moi, c'est naturel. Je crois que ça dépend des gens. Mais je peux. Tu me parles tu me montres un bureau, tu me montres un pissenlit dans le jardin, tu me montres n'importe quoi de n'importe où, et je vais toujours trouver un parallèle à faire avec l'activité entrepreneuriale. Ok, intéressant. Mais pour le côté des idées, j'avais fait il y a 2 ans. À l'époque, j'accompagnais les coachs aussi, mais je les accompagnais surtout sur de l'écriture, en fait, Ouais. principalement de posts ou d'emails, avec de tout ce qui était technique de copywriting, et cetera. Et Mm. il y en a une des questions qui était revenue, c'est comment avoir une idée justement pour, même pas forcément tenir sur la durée, mais comment je peux avoir des idées de contenu, tu vois? Et C'est le truc le plus difficile au monde quand tu débutes, c'est le truc le plus simple au monde quand tu sais comment faire. ouais, c'est ça. Et C'est quoi que tu elle leur proposais? ah bah, moi, déjà, c'était de bien connaître son client, mais Mm. enfin, ça paraît obvious, enfin, ça paraît, assez normal et assez, obligatoire. Mais, Mm. la réalité, c'est que quand je creuse un petit peu avec mes clients, la plupart du temps, ils connaissent pas tant que ça, Ouais. leurs clients, déjà. Ils savent pas vraiment, de quoi il a peur, ce qu'il pense au Ils connaissent pas leur quotidien, dialogue interne en fait. ouais, c'est ça, et c'est pas la petite voix que la personne a dans sa tête. Et puis la deuxième chose, j'avais un petit tips, que j'avais trouvé, fantastique, qui était, un jour, admettons, je sais pas quoi écrire, et ben, je le note. C'est-à-dire que je me mets soit devant mon écran et je dis: «Bah, aujourd'hui, je voulais t'écrire un truc, mais je sais pas quoi dire». Et Mm. tu commences à dérouler ta trame comme ça, et tu te rends compte que ton esprit, eh ben, il va petit à petit dérouler, dérouler, dérouler. Alors après, soit tu choisis de garder le début aussi pour montrer que, Mm. bah, c'est dans le dialogue. Enfin, je veux dire, Ouais. aujourd'hui, je me suis mis devant mon Tu peux en écran, parler, je ne sais pas quoi te dire, et pourtant je t'écris un truc, voici ce que ça peut t'apprendre. voilà, c'est Rien que ça. ça en soi. Ouais, voilà ce que ça peut t'apprendre. J'ai pris mon petit déjeuner ce matin, il s'est passé ça, et puis bah, petit à petit tu déroules, et petit à petit les connexions vont se faire. Mm. Ou alors tu fais comme il y avait un copywriter qui disait ça, je sais plus qui c'était, un Américain, qui disait moi toutes les pages de vente que j'écris, je coupe les 40 premiers pourcents parce qu'en fait ça sert à rien, c'est que des trucs trop faciles en fait et Ouais. qui sont classiques. Donc je coupe et les vraies idées arrivent après en fait. Et je trouvais ça assez intéressant.
Et plus tu le fais régulièrement, plus tu as d'idées de toute façon, en fait. T'as pas d'idées quand tu fais rien, et quand tu commences à faire, tu as toujours des idées qui viennent. Là, tu les notes bien précieusement. Ouais. Moi, je cherchais pas des idées pour écrire. Je prenais ma liste de sujets auxquels j'avais déjà pensé et je choisissais ce qui m'inspirait le plus sur le moment. C'était un choix, pas un exercice de quoi je vais parler devant ma page blanche. En plus, Ouais. c'est pas une page blanche parce que tu as un template, tu sais que tu as un objet, tu sais que tu as une structure, un script, les amis, plus ou On moins y une revient. trame. Non mais tu vois, c'est des méthodes, c'est des mécaniques. Et pour moi, les mécanismes, ce genre de trame, ça sert la créativité. Ouais, Ça ne l'abrite pas. complètement, ouais. Les plus créatifs sont les plus structurés, hein, très 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 souvent. Ouais, ouais. Même s'ils croient ne pas l'être, mais la Ouais. réalité, Oui, ils ont peut-être un processus dont ils sont même pas conscients. ouais, Hemingway disait euh, write, write bourré et edit sober. ouais, c'est ça, ouais. Mais après, tu vois, il y a un truc qui me fait réagir dans ce que tu disais toi, c'est que tu dis, moi ça me semble facile de le faire. Mm, Tu disais ça il y a une petite minute ou 2. Moi mm. ça me semble facile de le faire, mais apparemment pour les gens c'est compliqué. Mais, la réalité, elle est peut-être aussi que, aujourd'hui ça fait partie de toi, mais tu vois, il y a eu toute une période où comme tu disais, tu t'es formé à l'écriture Ouais, pour, certainement. Ouais. notamment l'écriture de romans, comment articuler, comment ouvrir des boucles, qui donnent, enfin qui vont laisser un peu de suspense, comment raconter une histoire et comment bien la Bien sûr. raconter, tu vois? Et qu'aujourd'hui, en fait, tu le fais naturellement parce que ça fait partie de toi, quoi. Mm. Oui, Peut-être? certainement, c'est un exercice, c'est un muscle qui a été entraîné. Et quand bien même ça serait pas un muscle et que ça serait un don divin que je possède, et particulièrement unique, et il y a que moi sur le monde qui l'est, que moi au monde qui l'est, on s'en fiche. Ça veut dire que Ouais, j'ai trouvé une force et je surfe dessus. Maintenant, la bien question, c'est sûr. quelle est votre force à vous? Ouais, Et si votre force, c'est de parler, et quand vous parlez, vous avez des idées qui vous viennent, oh bah, quelle bonne idée de lancer un podcast. ouais. Alors C'est que intéressant ce que tu dis. la plupart des gens qui sont dans cette situation-là vont s'acharner à écrire des Ouais, newsletters alors qu'ils devraient faire un podcast. Ceux qui font des podcasts, ils vont s'acharner à vouloir faire des vidéos YouTube et inversement. Juste capitaliser sur vos forces, c'est beaucoup plus simple. ouais, Ça a l'air d'un truisme, mais ça a l'air d'une évidence. Non, pas tant que ça. ouais. Ouais, non, non, mais ça peut être comme tu dis, ça peut être une évidence, mais c'est important de Ouais. le rappeler Non, mais parce on m'a dit de faire que un webinaire. Meryl, il disait que les ouais, webinaires, c'était bien. Oui, parce que Meryl, il aime bien le jeu du live et ouais, il a fait du théâtre quand il était au lycée. Du coup, ça lui plaît de faire un sorte de spectacle, un truc, une présentation aux gens. Mais peut-être que toi, c'est pas ton truc, donc ne le fais pas. ouais, ouais, ouais. Non, mais Et quand bien complètement. même je le faisais, j'avais plein de structures. Comment j'ai fait pour faire un webinaire par semaine pendant un an? Que je t'en touche deux mots. Allez, Est-ce vas-y, que, enfin, on finira là-dessus comme ça. Vas-y. oh, tellement dommage. Ouais, Je je vais, sais bien. euh, parce qu'on parlait de webinaire pour les coachs. Je vais Oui, essayer de dire un truc pertinent parce que la plupart d'entre vous n'allez probablement pas faire de webinaire. Mais si vous livrez un exercice du style un webinaire par semaine pendant un an. Un webinaire, ça veut dire on se connecte sur Zoom ou sur un logiciel dédié. Il y a 10, 50, 100, 200 personnes qui écoutent en même temps ma présentation. C'est un pitch de vente finalement. C'est que c'est une pendant une heure, je conférence? t'apporte de la valeur et les 30 dernières minutes de la conférence en ligne, je vais vendre une offre ou quelque chose comme ça. Généralement, c'est ça ce qu'on entend par un webinaire en marketing. Euh, eh bien, ça symbolise tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Déjà, j'avais une trame. J'ai pas inventé un webinaire depuis zéro. J'ai lu une trame dans un bouquin et je me suis greffé sur celle de Russell Brunson, parce que je OK. kiffais. Chacun a sa trame. Ça me donnait un point de Ouais. départ. Ça, j'ai bien aimé. Enfin, je fais mon webinaire. Ça marche pas. Cette partie-là, je me suis bien senti à l'aise, je la garde. L'autre, je me suis pas senti à l'aise, je la change, j'adapte. Deuxième webinaire, je change. Au bout de 10 webinaires, déjà, ça n'a plus rien à voir. Ensuite, je réalise que je raconte des histoires à un moment donné. Les gens restent bien quand je raconte cette histoire, ils restent moins quand je raconte telle autre. Je change et je continue d'itérer. Maintenant, on arrive à 15-20 webinaires. Meryl, il n'a pas une énergie limitée. Au bout de 20 fois à répéter la même chose, j'en ai marre. Parce que je suis humain. Du coup, je triche. Comment je triche? Eh bien, j'accueille tout le monde en live. Ensuite, je leur balance une vidéo de 15 minutes où c'est la première partie de mon webinaire. Et c'est suffisamment bien fait pour qu'on voit même pas que je suis passé en vidéo. Ah ouais? Ensuite, je les OK. récupère en live. Et ensuite, je refais la deuxième partie. Je leur envoie une deuxième vidéo de 15 minutes. Et j'alterne entre live et présentation. Comme ça, le live, c'est les réponses aux questions, c'est les interactions où je suis au sommet de mon énergie parce que c'est nouveau. Et les parties redondantes que j'ai déjà expliquées 30 fois ou 40 fois, c'est en vidéo et j'ai gardé la meilleure version pour que eux, ils aient accès à la meilleure version. Et je viens de vous donner un secret que personne que je connais n'a fait, et pourtant je connais du monde. C'est ma petite botte secrète qui est venue spontanément. Et c'est comme ça que j'ai pu tenir sur les webinaires. Et en plus, accessoirement, ça tombait toujours à 19h ou 20h. Je crevais la dalle, du coup, j'étais pas performant, ce qui faisait que j'avais le loisir de pouvoir dîner devant mon propre webinaire pendant que les gens se délectaient de ma présentation.
C'est peut-être pas sympa dit comme ça, mais ça me permettait de leur livrer la meilleure expérience pour eux et en plus pour moi. Bah, après, moi, je trouve ça très malin, encore une fois, la méthode et pour le coup, comme tu dis, il y en a qui trouvent ça pas sympa, qui trouvent que les webinaires, préenregistrés, c'est un Il était manquement de pas préenregistré. respect. C'était en live, juste je leur diffusais des vidéos. Ouais, Et ouais, c'est ça, mais je te dirai d'où vient l'idée en fait. Vas-y, continue. vas-y, en fait, à ce côté, bah, si tu as de la valeur, si ce que tu es venu chercher, on te le donne, que ce soit Ouais. enregistré ou pas, pour moi, c'est pas un manque de respect dans le sens où, à partir du moment où c'est dit, c'est sûr si la personne te C'est dit: pas «Ouais, dit. c'est Ah, ok, live» et ok, ok, puis, ok. tu vois? C'est live et tu passes à un truc rediffusé, bon, bah, il y a un Ouais, petit ça c'est abusé, je suis d'accord. tu démarres la relation avec, un mensonge, donc après, pour continuer sur le reste, ça va être compliqué, quoi, Totalement enfin, d'accord. Et ça, je mais voulais par pas que ça contre ressemble à ça. ouais, mais par contre, toi, le faire pour garder un maximum d'énergie pour là où tu peux apporter le plus de valeur, qui est le question-réponse, parce que l'enseignement, enfin, je veux dire, tu as une connaissance et tu la transmets, bon, que tu la fasses en enregistrement ou que tu la donnes en direct, c'est la même chose au final, tu Ouais. vois? Et Pour en fait, moi. ça sera mieux avec l'enregistrement que ce En que je pourrais plus, dire au direct parce que je suis malade ce jour-là. ouais, c'est ça et alors que, tu as un maximum d'énergie pour répondre aux questions derrière, Ouais. bah, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa pour les personnes, donc non, carrément et Et donc dans, tu dans mon voulais nous cas, on parler était en live. J'ai promis une conférence en live. Je suis là en live avec vous. Je oui, réponds à vos questions. Je m'intéresse à vous. Je vous appelle par vos prénoms. On ouais, déconne dans le chat. Juste le cœur. Moi, ça me saoule de le répéter pour la 15e fois. ouais, Je suis pas aussi bon qu'il y a 15 semaines quand j'étais chaud, que les idées étaient fraîches. J'ai tout le temps voulu modifier et améliorer. Finalement, j'ai perdu l'essence et c'était mieux avant. Ça ouais, arrive aussi. Le ouais, mieux, ouais. l'ennemi du bien. Et j'ai su que ça allait fonctionner au fond de moi parce que 10 ans plus tôt, j'assistais au séminaire de Tony Robbins. Ouais. Et, et le coquin, à la fin de la 3e journée, bah lui aussi, il est fatigué. Lui aussi, il s'est enrayé la voix, il commence à prendre de l'âge. Du coup, il Ouais. fout la salle dans le noir. On est 7000 personnes à l'Arena de Londres, dans le noir, à l'O2, pardon, peu importe. On est tous dans le noir et il nous plonge dans une méditation. Et là, il commence à nous bercer en nous aidant à méditer. Et je regarde au fond, je voyais une ombre qui bougeait. Et pendant que Tony Robbins, au micro, on l'entendait faire la méditation, je le vois prendre sa bouteille d'eau et prendre une gorgée comme ça, alors que la méditation tournait. Je me suis dit, c'est un enregistrement! Et j'avais l'impression de découvrir un truc de fou, alors que c'est un secret de polichinelle. Oui, Tony Robbins, parfois, il balance, souvent maintenant d'ailleurs, il balance 30 minutes d'enregistrement, ça lui permet de se reposer. Bien Sur le sûr. moment, j'étais un peu frustré, mais je me suis aussi dit, ah, malin. Et est-ce que je lui en ai voulu? Non, si t'estimes que c'est mieux pour nous et que ça te permet de te reposer, C'est ça. l'expérience était cool quand même, tu vois. Ouais. Mais complètement, hein. Surtout quand tu vois l'énergie qui est délivrée et cetera, c'est Mais ouais, oui, pour ça, j'en veux pas. Balance-nous un audio si tu préfères. Je préfère un audio où c'est du top et on prend du plaisir, on a une vraie expérience plutôt ouais, que ça aille pas, quoi. ouais, carrément et est-ce que tu veux rajouter une petite chose encore Non, ou non, non. Merci ouais? à tous. Juste une petite chose, toi tu parlais d'un livre de Russell Brunson. Est-ce que tu recommandes aux personnes qui nous suivent de le lire? C'est Ouais. Netcode Secret ou Expert Secret peut-être? Je recommande Expert Secrets, qui est de Ouais, loin un des meilleurs livres que j'ai lu sur le sujet, qui est probablement disponible en français maintenant. Et autant je disais qu'il n'y a pas de méthode qui fonctionne mieux que les autres, parce que voilà, c'est plein de facteurs et ça dépend de vous, etc. Eh bien, autant ce livre donne quand même beaucoup de concepts généraux et adaptables, tout en étant extrêmement précis, qui vont vous servir. En clair, peut-être que vous n'allez pas vous servir de tout le livre, mais il y a forcément des éléments qui ouais. seront intéressants. Il y a toujours des petites choses, les petites histoires qui racontent et la façon dont c'est expliqué, je trouve que c'est tellement Les gens fluide. se plaignent des histoires dans le livre. Et là, tu vois, un truc Ah à ouais, rajouter, je devais te rajouter ça. Les gens vas-y. se plaignent des anecdotes et des histoires dans le livre. Ils veulent aller, non, non, donne-moi le conseil dur. Si tu veux le conseil dur, va voir un article de blog et regarde les bullet points Ouais, qu'il y a et tu auras les informations. Ou demande à c'est ça. ChatGPT. Les histoires, c'est ce qui met du contexte et c'est ce qui t'ancre l'information dans l'esprit. Ouais, C'est comme si tu me disais, non, non, je veux pas manger des M&M's, donne-moi vite la cacahuète. ouais, Non, un M&M's, c'est la cacahuète enrobée de chocolat. Le c'est chocolat, c'est ça. storytelling pour mieux apprécier la cacahuète qui est la pépite. Et cette théorie du M&M's, c'était l'objet d'une de mes newsletters dans le mailing quotidien. Devinez comment m'est venue l'idée. Comme quoi, on peut faire des histoires avec tout. Merci Meryl, super. À la prochaine. Merci pour l'invitation, Salut. Florian. Bon courage dans votre développement, tout le monde.